Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bonsoir. Je fais ce live ce soir pour m'adresser au président de la République. Partagez le live, partagez pêle-mêle. Partagez pêle-mêle, partagez, je vais m'adresser au président de la République parce que nous sommes des lanceurs d'alerte et quand ça ne va pas, nous sommes dans l'obligation de sortir et d'attirer l'attention du président. Monsieur le Président, je vais dans un premier temps déjà vous faire écouter les cris des populations qui ne sont pas d'accord avec la liste faite, la liste des coordinations de campagne faite. Voilà le message. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes là pour alerter, aviser quand ça ne va pas. Monsieur le Président, je viens vers vous pour remercier à bord de votre accord pour la candidature. Et je viens vers vous aussi vous dire que les anciens sont derrière vous et nous vous soutenons. Mais la liste que vous avez à faire, la liste de PDGistes, nous la refusons. Nous vous demandons pardon de changer cette liste avant que ça ne soit trop tard. Car nous sommes derrière vous. Et nous ne voulons pas voir ces PDGistes encore tourner autour de nous. Nous sommes fatigués. Nous ne voulons plus de ces gens. Changez la liste. La campagne présidentielle se veut inclusive. Le président, Brice Clotaire Oligui-Nguema, candidat, n'est pas le candidat naturel du PDG. Voilà. C'est le candidat naturel du PDG que Brice Clotaire Oligui-Nguema a fait tomber en 2023, le 30 août. Qu'on ne vienne pas nous faire croire que Brice Clotaire Oligui-Nguema est le candidat naturel du PDG au niveau de Ntoum. C'est pourquoi cet après-midi, nous appelons au président de la République de revoir cette liste remplie de PDGistes, alors que tous les partis politiques ici représentés, l'Union nationale, l'UPA, la pensée patriotique, nous avons adhéré aux bâtisseurs. Mais le PDG traîne à se prononcer parce qu'ils attendent le projet de société de chaque candidat pour se mettre derrière le candidat qu'ils voudront. Mais qu'on ne nous fasse pas croire que c'est le candidat naturel du PDG. Oligui-Nguema est le candidat du peuple. Et nous ici, nous représentons le peuple. D'où cette déclaration cet après-midi. Je vous remercie. Bon, vous avez vu, moi je suis en phase, je suis tout à fait d'accord avec ces populations de Ntoum qui ont fait cette déclaration. Brice Clotaire Oligui-Nguema n'est pas le candidat naturel du PDG. Je pense que quand il y a eu le coup de libération, les premières personnes à se lever, c'était nous. C'est nous qui étions les premières personnes à nous lever à 5 h du matin. On a commencé à crier. Nous sommes descendus dans les rues. Les premières personnes qui ont amené à boire, à manger de l'eau aux militaires, c'était le peuple gabonais. Les PDGistes étaient restés cloîtrés dans leur maison. Parce qu'ils avaient vu comment ils avaient vu leur pouvoir disparaître. C'est le peuple qui est descendu. Monsieur le Président, quand vous avez créé le rassemblement des bâtisseurs, vous avez mis Ange Kevin Nzigou. Nous avons tous applaudi. Parce que Ange Kevin Nzigou, c'est un enfant du Mapal. C'est un enfant de la résistance. Vous avez mis Marcona. Oui. Vous avez mis les autres, les Nora. C'est des gens qu'on ne connaissait pas. C'est des gens qu'on ne connaissait pas. Mais qui se sont fait connaître avec l'avènement du CETERI, avec votre arrivée. Ces gens, les Marcona, étaient des gens vilipendés, pourchassés par le pouvoir, y compris les Ange Kevin Nzigou. Mais aujourd'hui, il y a une liste. Il y a des listes de coordination. Nous ne voulons plus. Je suis en phase avec eux.
nous ne voulons plus voir ces gens à la tête de votre campagne. Parce que nous étions les premiers à nous lever ici. Appeler à votre candidature. Qu'est-ce que le PDG a dit? Le PDG a dit qu'il devrait d'abord écouter, qu'il devait d'abord voir les projets de société. Qu'il devait d'abord voir les projets. Votre projet de société n'est pas encore entre les mains des Gabonais. Pourquoi les PDG sont aujourd'hui mis dans les coordinations de campagne? Parce qu'ils ont dit qu'ils attendaient, c'est ce qu'ils ont dit au Congrès, qu'ils attendent. Ils ont dit au Congrès qu'ils attendent les projets de société des candidats. Et ensuite, ils vont choisir le candidat qu'ils devront soutenir. Mais votre projet de société n'est pas encore sorti. Les PDG sont déjà dans des coordinations de campagne. Donc, ils ont voulu dribbler le peuple gabonais alors. Ils sont dans le chantage. Monsieur le Président, vous n'avez pas besoin d'eux. Le peuple s'est levé le 30 août, le peuple s'est levé. C'est le peuple, c'est nous qui nous sommes levés. Pour vous acclamer, pour vous soutenir. Ce n'était pas eux. Donc quand il est question aujourd'hui de vous élire, regardez toutes les associations qui se sont créées. Regardez tous ces jeunes qui sont sortis, qui ont créé des mouvements. Est-ce qu'on a besoin, pendant que le PDG est en train de s'organiser, parce qu'eux, ils sont en mode chantage, ils sont très forts. Ils ont voulu vous faire croire qu'ils sont toujours mobilisés, ils sont toujours forts. Mais ça va créer des problèmes à cette campagne. Moi, je crains que ça crée des problèmes à cette campagne. Parce qu'il y a des gens qu'on ne veut pas voir. Les gens qui ont été hier des directeurs. Et regardez aujourd'hui ce que Billy Wiese. Billy Wiese a exploité ça. Il exploite la sortie des listes de coordination des provinces pour dire que le système n'a pas changé. Les mêmes gens qui ont fait la campagne d'Ali Bongo en 2016, ce sont les mêmes gens qui, en 2023, ce sont les mêmes gens qui sont en 2016 d'abord, et en 2023, ce sont les mêmes gens qu'on a reconduits dans les listes. Mais ne donnez pas du bien mood à nos adversaires. Nous tous, nous savons parler. Et nous parlons pendant que nous parlons. Vous pensez que les gens nous suivent sur Facebook, pourquoi? Les gens nous suivent sur Facebook parce que nous arrivons à convaincre les gens. Nous sommes intéressants. N'importe qui peut être directeur de campagne à cette élection présidentielle. Parce que votre bilan aujourd'hui ne souffre d'aucune contestation. N'importe qui, même un petit bébé de l'école primaire, peut faire votre campagne et convaincre les gens par rapport à ce que nous avons vu en 18 mois. Et c'est pas bon, ça, c'est pas des bons signaux, ça. Moi, je suis un acteur des réseaux sociaux. Les critiques dans les forums, ça commence et ça va mal. Mettez des nouvelles personnes. Tout le monde aujourd'hui peut parler. Vous allez mettre des gens, des PDGistes hier qui faisaient la campagne d'Ali Bongo. Ils ont fait la campagne d'Ali Bongo fatigués. En 2023, c'est ce système que vous avez renversé. Parce que quand on voit comment les choses se passent, on a l'impression que vous avez simplement renversé Ali Bongo, mais vous n'avez pas les autres et vous avez laissé les autres. Parce que les mêmes gens hier qui ont fait la campagne d'Ali Bongo, ce sont les mêmes gens aujourd'hui qu'on met dans les coordinations. Vous pensez que moi je ne peux pas faire la campagne? Je ne peux pas convaincre les gens? Vous pensez que les autres ne peuvent pas convaincre les gens? Il faut forcément que ce soit les PDGistes qui soient dans les coordinations pour convaincre qui? Des gens qui ont des bilans négatifs à l'intérieur du Gabon, comme ici à Libreville. Et les populations ont raison de se plaindre. Les populations ont raison de se plaindre. C'est pas possible ça. Toutes les coordinations
sont remplis de pédégistes. C'est là où ils veulent se faire une virginité politique. Des gens hier qui adulaient Ali Bongo, qui prenaient Ali Bongo pour leur idole. Et aujourd'hui, on les reprend pour venir faire le même cinéma. Quand les Gabonais se sont levés le 30, on n'a pas eu besoin des pédégistes. Les pédégistes étaient restés cloîtrés dans leur maison, apeurés, d'autres en train de pleurer. Parce qu'ils ont vu. Et ils veulent revenir aujourd'hui parce qu'ils se disent que moi, si je fais bien la campagne dans telle province, je serai remarqué, je serai nommé, je serai machin, je serai... Eux, ils ne se fatiguent pas. Et les gens sont obligés de dire que CTRI égale PDG. Les gens sont obligés de le dire. Que CTRI égale PDG. Parce qu'une telle campagne, je vous dis, Monsieur le Président, même un bébé peut vous faire élire à cette campagne. Même un bébé peut faire votre campagne. Les PDG sont très mal placés pour venir convaincre les gens par rapport aux 18 mois de votre gouvernance. Ils sont très mal placés parce qu'ils ont fait 14 ans là. Ils n'ont rien fait. Ils étaient en train d'encourager Ali Bongo qui enfonçait le peuple, qui enfonçait le pays. Ils étaient en train d'encourager Ali Bongo qui cassait la cité de la démocratie, qui cassait les campus, qui chassait les étudiants des campus. Et puis ce sont ces gens-là aujourd'hui que vous remettez dans dans des coordinations de campagne. Pour qu'ils viennent dire quoi aux Gabonais? Me mettez des nouvelles personnes. Vous avez pris Ange Kevin Digou, vous avez pris Marc Ona, vous avez pris Luc Ondias. Voilà des gens qu'on ne connaît pas, que les populations auront du plaisir à écouter. Mais vous amenez des vieux cocos qui ont déjà roulé leur boss avec Ali Bongo pendant 14 ans et puis on les ramène. Vous avez dit, vous prenez l'inclusivité. Mais dans cette inclusivité, il faut savoir choisir les gens. Il ne faut pas que ce soit un fourre-tout. On prend les voleurs, on prend les tueurs, on prend les assassins, on met tout le monde. Non, non, ce n'est pas ça l'inclusivité. Dans l'inclusivité, prenez des gens sérieux. Il y a des PDG sérieux. Le jeune qui est... Le jeune au Kinkali. Le jeune au Kinkali qui est dans les bâtisseurs. Mais c'est un PDGiste. Mais qui le connaît? Personne ne le connaît. Mais c'est un gars bien. Voilà les gens que vous pouvez aller chercher. Des nouvelles personnes. Au lieu de nous ramener de vieux cocos qui ont roulé leur boss, qui léchaient les pieds d'Ali Bongo, vous les ramenez encore et vous les mettez au devant de la scène politique. Comme s'il manquait de Gabonais. Il y a beaucoup de Gabonais aujourd'hui qui se sont fait remarquer depuis l'avènement du CTRI. Beaucoup de Gabonais se sont fait remarquer. Beaucoup de Gabonais se sont fait remarquer depuis l'avènement du CTRI. Est-ce qu'on a eu besoin des PDGistes? Ce n'est pas parce que nous sommes l'administration gabonaise et imbibée de PDGistes que vous pensez que quand il est question d'élire un nouveau président, vous pensez que c'est tous les PDGistes qui sont contents de votre arrivée au pouvoir? La preuve, les adversaires que vous avez aujourd'hui sur le plan, sur le plan électoral, c'est quoi? Mais c'est les PDGistes. Vous avez vu un gars de la société civile, candidat. Vous avez vu un gars de l'opposition, candidat. Mais ce sont les PDGistes. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont perdu le gâteau. Mais c'est parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Le Gabon, c'était leur gâteau. C'est pas possible. Nous, on est là, on se bat tous les jours à vous défendre, mais ne donnez pas du grain en moudre à nos adversaires pour qu'ils tirent sur nous. Il a fait une conférence de presse aujourd'hui. Il a parlé de ça, il a dit quelle rupture. Vous parlez de quelle rupture? Vous parlez de quelle fin de système? Mais regardez les coordinations. Mais il n'a pas tort de dire ça. Parce que justement, dans les coordinations, les PDG sont pleins. Là, les gens de Langounier boudent, les gens de Logoué-Bindo boudent, les gens comment on appelle ça? Les gens de l'estuaire, certains départements boudent, les gens de la Nyanga. Changer de personne.
Est-ce que c'est les pédégistes qui manquent? Mais mettez des nouvelles personnes. Mettez des nouvelles personnes. Chez moi, par exemple, dans le Gouevindo, comment ça s'appelle, la ministre du Commerce, elle est pédégiste, mais qui la connaît? Elle n'a pas été dans des mouvements de pédégistes, des machins. Alors, elle peut venir parler aux populations. Les populations seront tout à fait d'accord avec elle. On ne la connaît pas. Certes, elle est pédégiste, mais on ne la connaît pas. Mais prenez des pédégistes qui ne se sont jamais mouillés, qui ne se sont jamais mis au devant de la scène pour confronter, pour affronter les populations, pour narguer les populations. C'est pas possible. Moi, je suis en phase avec ces populations qui contestent toutes ces, tous ces pédégistes qu'on a remplis dans des coordinations. On remplit dans les coordinations pour qu'ils fassent quoi? Pour venir voler l'argent de la campagne, pour venir détourner. Parce que beaucoup sont là. Ils ont déjà des ambitions politiques. Après ça, ils vont chercher à être députés. Ils vont chercher... Voilà. Donc, ils veulent jouer leur carte. Il y a un mouvement qui a été créé, les bâtisseurs. On laisse les bâtisseurs gérer la campagne. Qu'on laisse les bâtisseurs gérer la campagne. Les pédégistes étaient en train de faire, en train de monter les enchères. On va d'abord regarder le programme. On va d'abord regarder le programme de tous les candidats. Après, nous allons choisir. Et on est surpris, on voit les noms qui sortent. Les Blaise Louembé qui sortent, les Cécile qui sortent, les machins qui sortent, c'est là. Mais vous ne regardez plus le programme. Le programme, nous-mêmes, qui nous sommes engagés derrière les bâtisseurs, jusque-là, on n'a pas encore le programme. Mais comment vous avez fait? Vous avez laissé le programme, vous êtes directement rentré. Alors vous voulez feinter les gens? Vous faites un congrès pour feinter vos militants. N'est-ce pas? Vous avez dit que vous attendez que le projet de société des candidats, vous allez regarder le projet de société des candidats et vous avez jeté votre dévolu sur un candidat. C'est pas ce que vous avez dit vous-même. C'est vous-même qui avez dit ça. Alors, le projet de société est sorti. Vous l'avez déjà. Mais vous êtes déjà dans des commissions. Vous êtes déjà dans des coordinations plutôt. Alors, vous vous foutez de qui? C'est vous qui avez mis ce pays là au sol. Lui, c'est en train de le réparer. Et vous voulez vous faire passer aujourd'hui pour des gens qui n'ont rien fait hier. Les massacres de QG, c'était pas vous? Quand Ali Bongo massacrait les Gabonais, vous étiez en train de l'encourager, non? Quand il cassait la cité de la démocratie, vous étiez en train de l'encourager. Quel est le pédégiste qui a dit Ali Bongo? Non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord. Je parle de ton gouvernement. Ou bien je ne suis plus militant de PDG parce que je ne me reconnais pas dans ça. Hein? Personne ne l'a fait. Hein? Personne ne l'a fait. Vous étiez là en train de l'encourager. Il finit de massacrer les gens, il s'en va prêter serment. Vous êtes avec lui, vous rentrez au gouvernement avec lui. Vous cassez le Gabon. Vous chassez les enfants des campus. Et aujourd'hui, vous voulez vous faire passer pour des gens qui n'ont rien fait hier. Et on vous met dans des coordinations de campagne. Pour quel résultat? On vous met dans des on vous met... attends, on peut pas... C'est tout un désordre, ça. Hein? Beaucoup de gens se sont fait remarquer depuis l'arrivée du CTRI. Beaucoup de gens se sont fait remarquer. Vous connaissez les filles Kassa là, les Nora Kassa, vous les connaissez auparavant? Quand Ali Bongo était là, vous les connaissez? Mais voilà les jeunes filles qui se sont mis, y compris beaucoup là, qui sont sortis. Alors ces filles-là, ces personnes-là méritent d'être au directoire de campagne, méritent d'être sur le terrain en train de faire la campagne du président. Alors vous nous amenez des vieux cocos du PDG qui ont roulé la bosse. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous les emmenez, vous les mettez dans des coordinations. Mais dans ce cas, ramenez les autres, prenez Bilirisé, vous mettez dans la coordination, vous prenez Osuka, vous prenez les Ndemezo et tout ça, là, les Ondometero, vous les mettez, pourquoi vous écartez les autres?
Vous pensez que ceux qui sont restés sont meilleurs que ceux qui ne sont pas, ceux qui n'ont pas été appelés? Le PDG, c'est un caillou dans une chaussure. Et qui peut nous empêcher de bien marcher. Hein? Ce caillou-là peut nous empêcher de bien marcher. La chance que le président a aujourd'hui, c'est parce que toutes les populations... Parce que nous, on ne comptait pas sur le PDG pour faire élire le président. Tous les Gabonais se sont levés. Son bilan est positif en 18 mois. On ne compte pas sur le PDG pour venir nous faire du bruit. Parce que vous avez géré ce pays pendant 14 ans. Et vous avez cassé le Gabon. Vous avez cassé tout le pays. Vous avez laissé le pays à l'abandon. Donc vous êtes mal placé aujourd'hui. Pour être devant la scène, venir convaincre les Gabonais. Par rapport à ce que Brice fait. Sincèrement, ça c'est un très mauvais casting. C'est un très mauvais casting. C'est un très mauvais casting. De mettre les gens qui ont été la cause de l'arrivée du CTR, mettre ces gens-là au devant de la scène. Mettre ces gens-là au devant de la scène, ça c'est un très mauvais casting. Sincèrement, c'est un très mauvais casting. Ça, c'est ce qu'on appelle mettre un caillou dans une chaussure. On te met un caillou dans une chaussure et on te demande de marcher. Je ne sais pas si tu arriveras à bien marcher. Nous sommes des lanceurs d'alerte. C'est nous qui sommes au contact des Gabonais tous les jours, dans les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok, nous sommes dans les groupes WhatsApp. Et ça critique très fort depuis l'apparition de cette liste. De cette liste. Moi, je n'ai rien à cirer pour moi. Je ne voulais pas un poste. Je n'ai pas demandé un poste. Mais je parle pour les Gabonais. Moi, je suis un communicant. Mon rôle, c'est d'attirer l'attention, c'est d'informer les gens. Mon rôle, c'est pas de pleurer parce que je voulais être dans la coordination. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je fais là, même plus fort déjà que la coordination. Parce que moi, je parle depuis, je soutiens le juge. Aujourd'hui, je suis catalogué de kunabélistes. Pendant que les pédégistes, ce sont même des pédégistes qui nous traitent de kunabélistes. Qui font semblant, qui faisaient semblant de ne pas vous soutenir. C'est nous qui étions là en train de vous soutenir. Et nous disons, ce casting n'est pas bon. Ce casting n'est pas bon. En pensant que ces gens-là peuvent nous amener des voix, ils peuvent au contraire nous faire perdre des voix. Parce que si on les ramène au devant de la scène, il y a des gens qui ont des très mauvais souvenirs de ces gens-là. Il y a des gens qui ont des très mauvais souvenirs de ces pédégistes. Donc c'est des gens, même si vous prenez l'inclusivité, il y a des pédégistes pratiquement inconnus. Moi, je vous parle de la ministre de chez moi là. Elle est pédégiste, mais qui la connaît? Qui ne la connaît pas? On la connaît aujourd'hui parce qu'elle est au gouvernement. Mais avant le gouvernement, qui la connaissait? Qui peut vous dire que cette femme-là, quand on était au PDG, quand elle était au PDG à l'époque, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça? Personne, parce qu'on ne la connaît pas. Voilà les pédégistes qu'on ne connaît pas, qui n'ont jamais été au devant de la scène. Si on les ramène aujourd'hui, ok, il n'y a pas de problème. Mais ne nous ramenez pas des gens qui ont roulé la bosse au PDG, les gens qui étaient hier, qui étaient les directeurs de campagne d'Ali Bongo, qui partaient à l'intérieur du pays, narguer les populations au nom d'Ali Bongo, qui partaient mystifier les populations, qui partaient intimider les populations, qui partaient menacer les populations au nom d'Ali Bongo. Et puis aujourd'hui, vous nous ramenez ces gens-là. Vous nous ramenez ces gens-là. Ange Keben Zigou pouvait être un bon directeur de campagne, ou bien un bon directeur, un bon coordonnateur général, y compris les autres. On n'a pas besoin de ces pédégistes qui ont roulé la bosse. On n'a pas besoin d'eux.
Vous donnez du bien mood à nos adversaires. Billy commence à faire le bruit. Il dit qu'il n'y a pas de rupture. Allez-y regarder les coordinations. Allez-y regarder leur coordination de campagne. Ce ne sont que des pédégistes dans les coordinations de campagne. Donc il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de changement. Mais ça peut être un argument solide pour lui, pour tirer sur nous. Puisque demain, quand on verra un pédégiste venir parler, les gens vont dire, ah, vous avez vu, non? Ce que Billy avait dit était vrai. Voilà le coordinateur de telle province là. C'est un pédégiste, c'est pas lui qui est en train de... Donc Billy avait raison. On va encore voir un autre qui va aller parler dans un autre département, dans un canton. Les gens vont dire que... Mais ça, ce ne sont pas les mêmes gens hier qui étaient avec Ali Bongo. Ce sont eux qui reviennent encore aujourd'hui. Mais ils perdent en crédibilité. Amener des nouvelles personnes, envoyer des nouvelles personnes. Est-ce que c'est des personnes qui manquent? Ce n'est pas des personnes qui manquent. Tout le monde aujourd'hui, le bilan du président est tellement positif que même un bébé peut faire la campagne du président et convaincre les gens. On n'a pas besoin des vieux cocos là qui ont roulé leur boss avec Ali Bongo et puis qui aujourd'hui veulent se taper une virginité politique. À certaines provinces, vous avez écarté certaines personnes d'expérience. Vous avez mis des pédégistes. À d'autres, vous avez mis des gens d'expérience. C'est quoi ce désordre? Vous avez vu OIM, qui est le coordinateur général? C'est Sosten Gemangema. Sosten Gemangema, tout le monde ne le connaît pas. En dehors du fait que c'est un militant de l'Union nationale, il est député de la transition. C'est un gars qui bouge. Voilà. Le Wellington a quand même fait une mue. On voit des gens comme les Bertrand Zibi qui sont dedans. On voit des gens comme les Charles Mba, qui à un moment s'était éclipsé, et puis qui revient. On voit des nouvelles figures. Sinon, pourquoi ne pas ramener une de mes là? Pourquoi ne pas ramener Ondomé Togo? Pourquoi ne pas ramener, comment ça s'appelle? L'ancien professeur en mathématiques là, le docteur en mathématiques là, Ogonengema. Pourquoi ne pas ramener alors? Vous ne pouvez pas avoir fait le nettoyage dans le Wellington et puis dans d'autres provinces, vous laissez vous conservez les bras cassés. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous avez nettoyé au Wellington, vous avez mis des nouvelles personnes, les Ludovic Meunier, les machins, tout ça là, c'est des gens qu'on ne connaît pas. On ne les a pas vus en 2016, en 2016 ni en 2023. Vous avez mis des nouvelles personnes. Mais ramenez aussi les Onaondo, puisqu'ils sont encore là, ils sont encore valides. Ils peuvent faire la campagne. Vous avez vu que dans le Wellington, il y a eu un nettoyage, et puis dans d'autres provinces, vous conservez les gens. Dans le Gouevindo, vous conservez les mêmes pédégistes. Les mêmes gens qui énervent les gens. Demain, quand Billy va sortir, parce que lui il parle, quand il va sortir, il va dire, voilà, je suis à peu près sûr qu'il a déjà dressé la liste de tous les pédégistes qui sont dans des coordinations. Et c'est sur ça qu'il va nous... qu'il va s'attaquer à nous. Même si on gagne l'élection, demain, mais au moins, il aura déjà tiré sur nous, il aura déjà fait comprendre aux populations gabonaises qu'il n'y a pas de changement là. C'est la continuité du système. Regardez tel. Voilà tel était tel. Il était ceci quand Ali Bongo était là. C'est lui qui défendait Ali Bongo dans tel endroit. C'est lui qui parlait à Ali Bongo dans tel endroit. Moi, je ne suis pas content. Parce que nous, depuis le 30 août, nous sommes debout. On nous insulte tous les jours. On tire sur nous. On nous humilie. On nous ridiculise. Parce que les gens disent que CETERI c'est PDG. Nous nous disons que le CETERI c'est pas PDG. Mais quand on voit ce genre de choses, moi j'ai une maman aujourd'hui qui elle et moi on a fini de discuter à 19h, elle m'a dit je m'en vais dormir. Elle a la tête qui fait mal.
Parce que vraiment, il ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi on cherche à faire revenir ces vieux cocos. Elle ne comprend pas. C'est pas possible ça. Il y a des nouvelles têtes qui sont là. Il y a des nouvelles têtes qui sont là. Mais ne mettez pas les gens qui sont à l'origine de la prise de pouvoir des militaires en 2016, en 2023. Vous pensez que ces gens-là peuvent bien parler de vous? Ils peuvent bien parler de vous. Contrairement à nous qui étions des cibles de ce pouvoir, entre eux et nous, qui peut bien parler de vous? Ndigou qui était menacé nuit et jour. Marc Onaki était menacé nuit et jour. Les Bertrand Dibi, nous tous là, on était menacés nuit et jour. Vous pensez que les pédégistes peuvent mieux parler de vous que nous? Pour que ça s'arrête, les populations donnent tout mon raison. Vous n'êtes pas le candidat naturel du PDG. Vous êtes le candidat du peuple gabonais. Vous n'êtes pas le candidat naturel du PDG. Donc on ne peut pas faire la part belle au PDG dans les coordinations de campagne alors qu'il y a d'autres partis politiques qui se sont engagés depuis le premier jour. Depuis l'avènement du CTR, ils se sont engagés. Il y a des partis comme l'Union nationale, des partis comme Réagir, des partis comme le RPM d'Alexandre Bado-Chambrier. Les partis qui se sont levés. Il y a le Premier ministre Ndomsim avec son parti qui se sont levés. On ne peut pas mettre ces gens-là derrière et puis pour venir nous présenter des pédégistes comme si hier les pédégistes étaient à la manœuvre du renversement d'Ali Bongo. Des gens qui ne pouvaient même pas se lever contre Ali Bongo, qui ne pouvaient même pas dire au peuple que regardez, ce monsieur-là est devenu un grabataire, il ne peut plus gérer le pays. Vous ramenez les gens comme les Boukoubi, vous les ramenez, vous les mettez dans des coordinations. Pour quelle raison? Donc vous êtes sûr qu'à Pana, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Vous ramenez Imongo à la survie, donc il n'y a pas quelqu'un d'autre à la survie. Alors que je vois des jeunes députés là, qui sont à l'Assemblée nationale, des jeunes députés, des jeunes sénateurs. Hein? Donc ce sont eux qui sont habilités à bien parler de vous. Mais sur quelle base? Le peuple n'est pas un idiot. Le peuple connaît. Les gens veulent dire, oh, mais ça c'est pas l'homme qui était venu parler en 2023 là, qui disait que non, il faut voter Ali, il faut voter. Maintenant il revient encore aujourd'hui. Il vient encore dire que non, ce n'est plus Ali maintenant, il faut voter Oligui, machin. Vous pensez que nos peuples là sont des moutons? Nos peuples là ne sont pas des moutons. C'est pas possible ça. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Quand ça ne va pas, on vient parler. Et je vous ai dit, les pédégistes là, je vous tiens à l'œil à cette campagne. Je vais tirer sur vous. Je vous dis que le CTRI, l'avènement du 30 août là, c'est pour des gens comme nous. C'est pour des gens qui ont perdu leur vie en 2016. C'est pour des gens qui ont perdu leur vie en 2009. C'est pour des gens comme nous qui étaient catalogués, qui étaient déjà sur des listes qu'on devait mettre la main, où on devait abattre, où on devait mettre en prison. Je vous dis qu'à cette élection-là, on vous met dans les coordinations. Mais je vous dis que je vous aurai à l'œil. Moi, je vais faire le tour. Je vous aurai à l'œil. Parce que ce n'est pas vous qui avez fait le coup de libération.
Et vous n'étiez même pas inquiété dans cette affaire. Vous étiez là tranquille, en train de vous goinfrer. En train de vous goinfrer avec l'argent du peuple gabonais. Vous étiez en train de voir comment Ali Bongo est en train de détruire le Gabon. Chasser les enfants des campus. Fermer les internats. Détruire la cité de la démocratie. Vous étiez avec lui. Vous n'avez pas dit un seul mot. Donc la campagne là, Brice Clotaire Oligui Nguema est venu libérer les gens comme qui? Moi, y compris tous les autres. Moi je vous tiens à l'œil à cette campagne. Cette campagne, ce n'est pas votre campagne. Votre candidat, il est couché à la sablière comme un vieux boa. Ça, c'était votre candidat. Brice Clotaire n'est pas votre candidat. Brice Clotaire est le candidat du peuple, le candidat des Mapan, le candidat des pauvres, le candidat des gens qui souffrent à l'intérieur du pays, des gens qui ont besoin de la route, de l'hôpital, de l'eau, de l'électricité, du travail. Les gens qui pleurent parce qu'ils sont au chômage. Brice Clotaire est ce candidat. Vous, les pédégistes, vous étiez là. Tous ces mots-là, les Gabonais souffrent de ces mots. Vous n'avez jamais levé votre petit doigt. Vous êtes resté dans votre coin. Je vous dis qu'à cette campagne-là, vous allez me sentir, je vous aurai à l'œil. Si vous devez m'abattre après cette campagne, vous allez m'abattre. Vous avez compris? Vous allez m'abattre. Parce que trop c'est trop. Brice s'est levé pour les jeunes. Brice est un enfant de Mapan. C'est un enfant de pauvre. Et lui-même, il a dit que son père, c'est un instituteur. Son père n'était pas président de la République. Son père n'était pas ministre. Mais vous, vous êtes en train d'encourager Ali Bongo de foutre la merde. Et il a cassé le Gabon. Donc, on vous met dans les coordinations de campagne. On ne vous met pas dans les coordinations de campagne pour que demain, vous veniez fleurir. Jamais. On vous met dans les coordinations parce qu'il prône l'inclusivité. Mais nous allons avoir l'œil sur vous. Parce qu'un serpent, même s'il change de peau, mais il reste toujours venimeux. Il ne change pas son venin. Il change sa peau. Peut-être qu'il était noir. Il peut peut-être maintenant avoir une peau jaune. Il change, il met une peau jaune. Mais son venin reste très mortel. Et vous, vous êtes ce genre-là. Vous avez vos venins restent mortels. Donc on va vous surveiller à cette campagne. On va vous surveiller à cette campagne. Regardez quand Brice fait le tour du Gabon. Quels sont les gens qui l'embrassent? Ce sont les enfants. Ce sont les mamans. Ce sont les vieux. C'est vous qui l'embrassez à l'intérieur du pays. Regardez à Makoko, on a failli avoir un incident à Makoko tout récemment. Quand on est parti à Makoko à l'arrivée du président. Les chefs de village, les chefs de quartier se sont fâchés. Ils se sont fâchés. Ils ont dit, vous êtes à Libreville. Vous voyez le président tous les jours. Le président vient ici, vous tous vous revenez et c'est vous qui vous voulez être devant pour saluer le président. Et ça, j'étais entièrement d'accord avec eux. J'étais entièrement d'accord avec eux. Juste pour aller faire le match vu. C'est tout à fait normal. Les villageois, et ils ont tapé fort. Ils ont tapé fort, ils ont dit pas question. Nous, on ne nous met pas derrière, c'est nous qui restons devant. Le président est venu à Makoko. Certes, il est venu inaugurer l'aéroport, mais il est venu d'abord pour voir les populations de Makoko. Ils se sont mis devant. Et le protocole était obligé de comprendre. Ils ont dit, nous, on n'est pas d'accord. Vous êtes à Libreville. Vous pouvez rester à Libreville. Vous le voyez à Libreville. Quand le président vient ici, il vient pour voir les gens de Makoko. Donc, vous ne pouvez pas être au devant de la scène. Et nous, on est derrière. Voilà ce qui s'est passé. Et j'étais entièrement d'accord avec eux. J'étais entièrement d'accord avec eux. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est l'esprit du PDG. Et effectivement, les gens qui étaient au devant de la scène, c'était les PDG. Qui sont en permanence dans le match vu. Comme s'il n'y a pas d'autres Gabonais. Et à cette campagne-là, ils veulent continuer de jouer. J'ai dit, je vais vous tenir à l'œil. Vous allez me tuer après l'élection présidentielle. Je ne vais pas fermer ma bouche. Parce que moi, j'ai risqué ma vie. Depuis 2016, j'ai risqué ma vie ici. Et je n'ai pas risqué ma vie pour que c'est vous.
Je n'ai pas risqué ma vie pour vous. J'ai risqué ma vie pour ceux qui souffrent, pour ceux des Mapan, ceux qui ont perdu leur vie en 2016. Je n'ai pas risqué ma vie pour des gens qui étaient là, qui encourageaient Ali Bongo de casser les édifices de notre pays, qui adulaient Ali Bongo, qui le prenaient pour un dieu. Donc à cette campagne-là, nous tous, nous allons voir la voie au chapitre. Brice, c'est un enfant de Mapan, il a délivré le peuple gabonais. Il n'a pas délivré le PDG. Vous n'avez pas de problème. Donc, je suis en phase avec les populations qui se plaignent des coordinations qui ont été faites. On ne peut pas voir les PDGistes au devant de la scène. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas avoir fait le bruit sur Ali Bongo. Il n'y a pas longtemps, il y a moins de 3 ans. Et puis aujourd'hui, vous revenez. Mais un moment et un peu le sens de l'honneur. Moi, je peux faire le bruit sur Brice Clotaire Oligingema aujourd'hui. Je n'ai jamais été au PDG. Moi, je peux faire son bruit. Je peux faire le bruit sur lui. Moi, je n'ai jamais été un militant du PDG. Je n'ai jamais été au PDG. Mais il y a certains PDGistes aujourd'hui qui ne se gênent pas. À un moment, un peu quand même le sens de l'honneur. Billy a raison de tirer sur vous. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, avec ce qu'il fait. Mais il a des arguments pour vous descendre. Il a des arguments pour vous humilier. Vous ne pouvez pas chercher à vous mettre au devant de la scène à la campagne présidentielle, alors qu'il y a 2 ans, parce qu'on n'a pas encore, la transition n'a pas encore fait 2 ans. Il y a 2 ans, vous étiez en train de faire la campagne d'Ali Bongo circuler dans tout le Gabon. Et puis aujourd'hui, vous venez vous accaparer des places de premier choix à la campagne présidentielle de Brice Clotaire Oligingema. Et quand même un peu le sens de l'honneur. La politique ne fait pas perdre la tête aux gens. En tout cas, on vous aura l'œil. Si on ne change pas cette coordination-là, vous allez voir ce qu'on va vous faire pendant la campagne présidentielle. Vous allez voir ce qu'on va vous faire. On vous tient à l'œil. Les vols d'argent dans les coordinations, là, on va vous tenir à l'œil. Parce que je sais que vous cherchez, beaucoup d'entre vous là, vous cherchez à être dans les coordinations là. C'est à cause du vol d'argent. C'est à cause de l'argent. Parce que c'est vous qui allez gérer la manne. Vous avez géré la manne quand Ali était là. Ali n'est plus là. Vous voulez gérer la manne. Parce que Brice Clotaire Oligingema est candidat. Qui vous a dit qu'il y a le feu? Même sans le PDG, Brice est élu à plus de 90%. Brice est élu à plus de 80%. Je vous dis que même un bébé peut faire la campagne de Brice Clotaire Oligingema. On n'a pas besoin des gens qui ont roulé leur boss politiquement pour faire élire Brice. On n'a pas besoin. Même un enfant du jardin peut faire la campagne de Brice Clotaire. On n'a pas besoin que parce que lui là, il est un apparatchik de telle province, lui là, il est machin, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Au contraire, vous nous apportez de la malchance. Au contraire, vous nous apportez. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, je discutais avec des PDGistes à Makobo qui disaient, en tout cas, nous, on ne peut pas être sous la botte de Ange Kevin Dzigou. J'ai dit à ces PDGistes-là que donc vous contestez l'autorité du président. C'est le président qui met Ange Kevin Dzigou, coordinateur général des bâtisseurs, Marc Onan. Vous dites que vous ne pouvez pas être sous l'autorité de Ange Kevin Dzigou. Parce que vous êtes qui? On a vu la Young Team marcher sur vous là. On a vu les Black Boys marcher sur vous. Vous ne pouvez pas être sur l'autorité de qui? On a vu les Mbouranjami pisser sur vous, cabiner sur vous. Et puis c'est quand on met Ange Kevin Dzigou ou bien on met Marc Onan que vous dites oh, on ne peut pas être sous l'autorité. Vous étiez là en train de salir le nom. Oh, on ne connaît pas son parti, on n'a jamais vu de parcours. Vous pensez qu'à cette élection qui arrive là, on a besoin
d'avoir des politologues comme directeurs de campagne. On a besoin d'avoir des gens qui ont des doctorats en sciences politiques comme directeurs de campagne. Mais la campagne, elle est tellement facile. Comment on appelle ça? Le bilan de Brice est tellement positif. Et même là, c'est vous qui foutez la merde dans l'administration. Parce que ce sont les pédégistes qui écument l'administration gabonaise. Et tous les cris qu'il y a là, les paiements de bourse qui ne sont pas machin, c'est vous qui êtes derrière tout ça. Les délestages de la ECG, c'est tout ça, c'est vous. Et puis vous pensez que vous êtes mieux placé pour occuper des postes dans les coordinations de campagne. Nous, on veut élire notre président correctement. On n'a pas besoin de frauder. On veut que ce jour-là, le 12 à 23h, qu'on vienne annoncer les vrais résultats. On n'a pas besoin de tricher. On n'a pas besoin de tricher. Ne nous amenez pas l'esprit de tricherie, l'esprit de fraude, l'esprit de bourrage d'huile. On ne veut pas ça. On veut faire élire notre président correctement. On compte, celui qui a perdu, celui qui a gagné, a gagné. On ne veut pas les fraudeurs. On ne veut pas se mélanger aux fraudeurs. Les gens qui vont, oh, il faut essayer d'arranger les voix à telle province pour qu'on dise que c'est telle province qui a mieux gagné, pour qu'on dise que c'est telle province qui a mieux machin. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Si le Wellington vote à 90%, on met que le Wellington a voté à 90%. Si Makoko a voté à 50%, on met que Makoko a voté. On ne veut pas de tricheries qu'il faut arranger pour qu'on dise que non, c'est nous qui avons, c'est nous qui étions les deuxièmes. Il n'y a pas de challenge là-dedans. On ne veut pas la fraude. Les histoires que vous faisiez avec Ali Bongo, où il n'a pas gagné les élections, dans un coin, vous venez raconter qu'il a gagné, ou bien vous changez les résultats. On ne veut pas ça, cette élection-là. Là, je viens d'écouter tout à l'heure, on parle de près de 180, comment on appelle ça, observateurs qui veulent venir au Gabon, 190 plutôt, sans compter la presse internationale. Ça prouve à suffisance que ça intéresse les Gabonais. Ça intéresse la communauté internationale. Mais il ne faut pas qu'on vienne gâcher cette image. Parce que les gens vont faire les concours de province. Oh, c'est telle province qui a apporté 100%, c'est telle province qui n'a pas apporté. On ne veut pas ça. Donc moi, je vous tiens à l'œil. Je vous dis, je vous tiens à l'œil. Vous êtes dans les commissions, on ne vous a pas amené pour venir tricher. On n'a pas besoin de tricher. L'élection sera claire. Chaque Gabonais va voter, il finit de voter, il rentre chez lui. Il n'y aura pas de fraude. Donc ne nous amenez pas des esprits de psychose, de triche, de machin. Non, on ne veut pas ça. Voilà. Parce que c'est ce que vous avez fait avec Ali Bongo. Vous avez passé tout votre temps à faire ça avec Ali Bongo. Il ne gagnait pas, vous changez les résultats. On ne veut pas que ça se passe. On ne veut pas ça. On ne veut pas. Vous avez passé à faire ce travail-là. Dans le Gouebindo, il ne gagnait pas. Vous venez annoncer aux gens qu'il a gagné. On se retrouve avec des résultats où Mekambo et plus les populations de Mekambo sont plus nombreuses que la population de Makoko. On a vu ça où? C'est comme si on pouvait nous dire que la population de Minvoul est plus nombreuse que la population de Yen. On est arrivé à ce stade-là de tricherie là. On ne veut pas ça. Chacun a son bulletin de vote, il vote, il part. À 22h, 23h, on connaît déjà les tendances. On sait déjà que c'est elle qui a gagné. C'est ça, c'est ce qu'on veut cette année-ci. On n'a pas besoin des tricheurs. Et pour convaincre les Gabonais, on n'a pas besoin de ces gens-là. Je ne suis pas contre les pédégistes, mais je dis, il y a d'autres pédégistes comme au Kenkali, qui est chez les bâtisseurs. C'est un pédégiste, personne ne le connaît. Personne ne le connaît, mais c'est un pédégiste. Voilà les gens qu'on veut. On ne veut pas des vieux cocos. Maintenant, si vous voulez, ramenez-nous donc tous les vieux cocos là.
Vous les mettez, les vieux cocos ogivins, les vieux cocos du Wellington, les vieux cocos de l'Angounier, de la Nyanga, de l'Ogooué maritime, machin. Pourquoi vous n'avez pas mis Essongué? Il fallait mettre le Essongué aussi dans l'Ogooué maritime. Pourquoi vous n'avez pas mis coordonnateur général? Vous le mettez? Bon, mesdames et messieurs, il se fait un peu tard, donc j'ai beaucoup parlé et j'estime que je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer. Passez une bonne soirée et que Dieu nous garde.